face à un changement dans notre vie professionnelle, ce n'est pas toujours évident. Eh bien, c'est le thème du Coach chez moi d'aujourd'hui. Omniprésent dans les missions de coaching, de conseil ou de formation que je suis amenée à faire, le changement provoque en nous toute une ribambelle d'émotions différentes. Aujourd'hui, je vous propose de nous centrer sur l'une d'entre elles, la peur du changement, qui peut aller de la simple appréhension proche de l'excitation au gros stress qui nous empêche de dormir la nuit. Pour rendre cet échange virtuel le plus efficace et utile pour vous, je vous propose un petit exercice, celui de faire remonter à votre mémoire le souvenir d'un changement professionnel que vous avez eu à traverser et de noter sur un papier les émotions dont vous vous souvenez et les comportements que vous avez eus pendant tout ce processus de changement. Maintenant, un petit décodage. Le saviez-vous? Notre cerveau a une mission principale, celle d'assurer notre survie et plus largement notre bien-être. Face à une situation nouvelle, il va évaluer l'équilibre risque-bénéfice et vous faire ressentir les émotions appropriées qui vont engendrer des comportements appropriés. Exemple, il évalue une menace dans une situation nouvelle, vous allez ressentir des sentiments de méfiance et mettre en œuvre des comportements tels que la procrastination. Vous avez au contraire une évaluation positive de la situation nouvelle, vos émotions vont être positives et vos comportements vont vous mettre en avant pour aller vers cette nouvelle situation. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le désir, la simulation mentale de la récompense à venir. C'est nous ce que nous appelons tout simplement la motivation. Ce mécanisme, certes archaïque, explique pourquoi nous sommes principalement câblés pour reproduire des schémas connus et qu'il nous est parfois difficile de sortir de notre zone de confort. Vous l'aurez bien compris, pour rester motivé pendant tout un processus de changement, il vous faut donc nourrir votre cerveau en lui donnant les bénéfices et les opportunités potentielles de ce changement. Alors, je suis consciente que ce n'est pas toujours évident et le coaching peut être un bon moyen de vous aider à faire ce pas de côté, à voir finalement cette nouvelle situation sous l'angle des opportunités. Prenons un exemple. Pendant le Covid, période certes très anxiogène en elle-même, l'apprentissage des systèmes de visioconférence a été très difficile pour un certain nombre d'entre nous. Le fait de pouvoir se projeter dans les avantages que ces téléconférences et ce passage au digital allaient représenter à l'avenir, autonomie, télétravail, a permis pour beaucoup de lever les freins et d'augmenter la rapidité d'apprentissage. Donc, la prochaine fois que vous aurez une certaine appréhension face à un changement, ne vous flagellez pas, dites-vous juste que c'est votre cerveau qui fait son job. En revanche, quand ce nouveau changement sera bien ancré, n'oubliez pas de vous féliciter, c'est un beau cadeau plein de dopamine pour vous et c'est un excellent moyen d'assouplir votre cerveau pour qu'il analyse la prochaine situation de changement avec plus de nuances. J'espère que ce coach chez moi vous aura été utile et je vous dis merci et à très bientôt pour le prochain.